Le bull run démarre, tout a changé ce week-end, des opportunités en cascade sont sur le point d'arriver, on fait un point complet ensemble. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Zephyr et on se retrouve sur un tour des actualités majeures parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements ce week-end et les États-Unis sont vraiment en train de préparer un bull run de légende. C'est parti. Trump va faire exploser le Bitcoin, donc on va voir ça ensemble. Les États-Unis qui sont vraiment en surchauffe. La première chose qui s'est passée, ça a été durant la conférence Bitcoin 2024 à Nashville. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Trump a très largement pris le parti de la crypto. C'était dans le cadre et dans l'enjeu pour lui de sa campagne présidentielle. Ça lui a rapporté énormément de voix et il y a eu plusieurs promesses qui ont été faites. Et la première d'entre elles, ça a été de créer une réserve nationale de Bitcoin aux États-Unis. On y revient dans un instant, mais avant, une autre chose qui était importante, c'était tout simplement le Bitcoin Made in USA. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si la crypto-monnaie doit définir l'avenir, doit être vraiment le futur, Donald Trump nous dit qu'il veut qu'elle soit extraite, frappée et fabriquée aux États-Unis. Donc, c'est vraiment de ça dont on parle quand on dit que Trump veut un Bitcoin made in USA. Et ça va passer par le minage, donc les mineurs de Bitcoin qui sont les personnes qui créent les nouveaux Bitcoins. Et donc ça veut dire que Trump va très largement mettre en place les incitations nécessaires pour ramener un maximum de mineurs vers les États-Unis. Ensuite, il a également promis de garder tous les bitcoins que le gouvernement américain avait saisis. Donc, il faut savoir que le gouvernement a saisi beaucoup de bitcoins. Donc, ça va être essentiellement dans le cadre d'affaires criminelles. Mais il a également dit que tous les bitcoins qui allaient être acquis à l'avenir, donc notamment potentiellement via la réserve, seraient gardés. Et qu'il a dit également que ça, c'était la règle numéro 1 des bitcoiners, de ne jamais vendre ses bitcoins. Et ça m'amène à une question, les taurus. Je veux savoir, et dites-moi dans les commentaires, prenez vraiment 5 secondes là maintenant pour le faire. Dites-moi une question très simple, est-ce que vous avez du Bitcoin ? Et dites-moi également, quand est-ce que vous avez acheté du Bitcoin, si vous en avez, et pourquoi vous en avez acheté ou pourquoi vous n'en avez pas encore acheté. Est-ce que vous en avez acheté justement parce que vous pensez que Trump va faire sa réserve et va faire exploser le Bitcoin ? Est-ce que vous en avez acheté pour des convictions qui sont vraiment financières et le fait que Bitcoin soit une révolution parce que vous avez lu par exemple le white paper et que vous avez compris que ça allait révolutionner la finance? Est-ce que vous n'en détenez pas peut-être parce que vous avez peur que ce soit un scam? Est-ce que vous n'en détenez pas parce que vous n'êtes pas prêt à vous exposer à la volatilité? Ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas une bonne opportunité financière? Dites-moi ça dans les commentaires et on pourra en débattre ensemble. J'irai vous donner mon avis, j'aimerais bien avoir le vôtre. Donc voilà, prenez 5 secondes pour faire ça. Ensuite, deuxième nouvelle importante, on a eu le meme coin officiel de Donald Trump qui a été créé et qui a très rapidement atteint une capitalisation de plus de 40 milliards de dollars. Et juste pour vous montrer un petit peu une idée de à quoi ça ressemble, ici vous avez Cardano qui est dans le top 10 des tokens et qui a une valeur diluée de 45 milliards de dollars avec un market cap de 35 milliards. Et le token de Trump a déjà atteint une valeur diluée de 50 milliards de dollars. Vous voyez, donc on est sur une capitalisation plus grande qu'un token qui est dans le top 10, alors que, le token Trump est là depuis seulement 24 heures. Donc, c'est également pour moi l'occasion de transmettre un message. On entend beaucoup de personnes qui nous disent de temps en temps que ce n'est plus possible de faire un x100 en crypto. J'ai envie de vous dire que si, et ça a été fait en moins de 24 heures par les personnes qui sont rentrées dès le début sur ce token de Trump. Et ce n'était pas impossible, même si bien sûr il fallait être extrêmement réactif. Donc voilà un petit peu là-dessus. Et ce qui est intéressant également, c'est que dans la foulée, on a eu également le token officiel de Melania Trump. Donc ça, c'est intéressant puisque ça montre que, encore une fois, c'est possible de faire un x100 puisque ça a été réalisé sur ce token également. Donc 2 opportunités de x100 en crypto en moins de 48 heures. C'est le genre de possibilité qui est offerte par cet écosystème. Alors bien sûr, ce genre d'opportunité spécifiquement n'a pas lieu tous les jours, mais c'est le genre de choses que si on prend le temps de développer des compétences et d'aller chercher des projets solides et qui vont se développer et prospérer dans le cadre d'un bull run, ce sont des performances qu'on peut aller chercher sur plusieurs semaines, plusieurs mois, dans certains contextes. Et pour développer ses connaissances, pour avoir cet apport de valeur et vraiment comprendre comment on peut faire tout ça, ça se passe dans le canal Telegram. Canal dans lequel également on va vous présenter les opportunités à venir, parce qu'il faut comprendre que ici, qu'est-ce qui s'est passé essentiellement? On a quand même plus qu'un simple meme coin qui s'est lancé, on a une tendance qui se crée. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, alors bien sûr ça va pas être de manière binaire, ça va se faire progressivement,
mais l'influence et le pouvoir des personnalités publiques ne va plus se faire en nombre de followers, en nombre de vues sur YouTube ou des choses comme ça, mais va se faire en termes de capitalisation du token associé. C'est-à-dire que ici vraiment, on a le fait que Melania a une portée, une confiance qui lui est conférée d'une hauteur de 8 milliards de dollars. Et ça, c'est un phénomène qui va se développer de plus en plus. Et donc, encore une fois, pour rester à l'affût des prochaines opportunités, des prochaines personnalités publiques qui pourraient émettre leur propre token, ça se passe dans le canal Telegram. Ensuite, on continue avec la réserve nationale de Bitcoin. Donc, on en a parlé, on l'a évoqué. À Nashville, donc pendant la conférence Bitcoin 2024, Donald Trump a émis l'hypothèse et a même fait la promesse qu'il allait créer une réserve nationale de Bitcoin. Alors, il y a plusieurs choses à comprendre là-dessus. La première des choses, c'est les différentes phases d'adoption qu'une technologie, et en l'occurrence ici les crypto-monnaies, vont traverser. Ces phases, elles sont différentes. À chaque fois, elles apportent un nouvel ordre de grandeur en termes de quantité de capitaux qui vont arriver. Et donc, ça veut dire qu'à chaque nouveau cercle dans lequel on va rentrer, l'écosystème va évoluer, si vous voulez. C'est comme les Pokémon qui évoluent de niveau. Là, on a le niveau 1, là, on a le niveau 2, là, on a le niveau 3, là, on a le niveau 4. L'adoption des crypto-monnaies elle-même, elle va passer des niveaux. Au début, c'est les particuliers. Les particuliers, c'est facile de les amener dans l'écosystème de la crypto, puisque c'est très simple. Pour vous et moi, on crée un compte Binance, en un quart d'heure, on a acheté du Bitcoin, on le détient potentiellement sur un portefeuille custodial, ou alors on le garde sur les exchanges. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très facile. Ça prend 15 minutes pour un particulier d'acheter du Bitcoin. Vous pouvez le faire sur Binance, Maxi, Coinbase. Ensuite, on va avoir les entreprises. Pour les entreprises, déjà, c'est plus compliqué, puisqu'elles vont devoir faire des rapports, elles vont devoir se conformer à la juridiction et à la législation dans laquelle elles opèrent, et donc faire des rapports tous les ans, faire des bilans, de la comptabilité, donc c'est beaucoup plus laborieux que pour un particulier. Ensuite, on va voir les institutions. Les institutions, ça va être encore un cran au-dessus en termes de difficulté, en termes vraiment de rigueur qu'ils vont devoir mettre en place, mais également un cran au-dessus en termes de capitaux qui vont arriver dans l'écosystème. Pourquoi ? Puisque la grosse différence entre les institutions et les entreprises, c'est que les institutions, elles gèrent de l'argent qui n'est pas le leur. Elles gèrent de l'argent au nom de leurs clients, qui sont des personnes fortunées, mais également d'autres institutions, comme des banques par exemple. Et enfin, on a la quatrième catégorie, le quatrième niveau, qui est le plus gros, c'est celui des États, et notamment avec ces fameuses réserves nationales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les États, c'est vraiment le palier ultime en termes de confiance qui va être apporté pour les investisseurs, puisqu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont confiance en la France, en les États-Unis, que de personnes qui ont confiance en BlackRock. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les États, c'est un enjeu politique extrêmement important. Et dans la politique, il y a également la loi, il y a également la régulation. Et donc, si pour les institutions, il y a la nécessité de se conformer à la loi, pour les États, il y a la nécessité de créer cette loi. Et donc, ça veut dire prendre en compte les enjeux, les besoins et les risques associés à chaque classe d'acteurs pour créer quelque chose qui protège les investisseurs et offre également des opportunités. Donc voilà un petit peu pour les différentes étapes de l'adoption. Et un mot également sur ces réserves qui vont être créées chez les États, c'est qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on parle de réserves de Bitcoin, mais probablement que ces réserves, elles vont se diversifier vers d'autres classes d'actifs, exactement de la même manière que ça l'a été pour les institutions, les entreprises et les particuliers. Au début, les particuliers ils achetaient uniquement du Bitcoin, et ça s'est développé. Ethereum, Solana, XRP. Pareil pour les entreprises, pareil pour les institutions. On a commencé avec les ETF Bitcoin, ensuite on a eu les ETF Ethereum, et de plus en plus on va avoir des ETF sur par exemple des tokens IA, sur un panier de tokens qui sont liés à la finance décentralisée, sur XRP, sur Solana. Et bien sur les États, ça va probablement être la même chose, du moins sur le long terme. C'est possible que ça mette plusieurs cycles à se mettre en place, mais ce qu'il faut, c'est acquérir dès maintenant cette vision, acquérir dès maintenant cette compréhension pour pouvoir en profiter au moment où ça arrivera. Donc si vous voulez être parmi ces personnes qui développent la vision sur le long terme, bien abonnez-vous, puisque chaque jour, c'est ce qu'on fait au quotidien. On vous apporte de la valeur, on vous apporte de la vision sur ce marché. Et ça, c'est extrêmement important pour opérer sur le marché crypto sur le long terme. Ensuite, on continue sur pourquoi Donald Trump va lancer le bull run. Donc en termes de régulation, c'est ce qui va nous intéresser plus dans cette troisième partie de vidéo. Déjà, on a beaucoup de personnes qui arrivent avec des postes politiques aux États-Unis. Et ici, vous avez un proche de Elon Musk qui va être conseiller en crypto-monnaie et en IA. Donc l'IA, c'est un sujet un petit peu à part, même s'il est très corrélé à la crypto et qu'il y a beaucoup d'enjeux en commun. C'est pas le sujet de la vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment qu'il y a des personnes
qui arrivent en tant que conseiller sur la crypto-monnaie. Et en général, des personnes qui occupent ce genre de poste, encore une fois, elles ont elles-mêmes de la crypto-monnaie et donc leurs intérêts sont alignés avec un marché qui serait plutôt florissant, qui serait plutôt expansif et surtout explosif. Et donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que on a de plus en plus de personnalités politiques. On a vu également, on l'a évoqué lors de la précédente vidéo, que Donald Trump voulait émettre un décret pour faire de la crypto-monnaie une priorité nationale et amener une bonne dizaine de personnes qui sont des personnes chevronnées et expérimentées dans la crypto pour le conseiller au quotidien sur cette technologie et sur ses finances. Ensuite, on a également eu le Department of Government Efficiency qui a été créé. Ça, si ça s'appelle ainsi, c'est pas un hasard puisque ça a été créé avec Elon Musk et que les initiales font Doge. Donc Dogecoin, vous l'avez compris, pas besoin de vous faire un dessin. Peut-être qu'on aurait d'ailleurs un jour du Doge dans une réserve gouvernementale américaine. Encore une fois, là on est sur de la spéculation, on n'en sait rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sur ce genre de rumeurs, sur ce genre d'idées et de spéculations très en amont que vous allez faire des performances qui vont surclasser les personnes. Encore une fois, si vous agissez en même temps que la masse une fois que les nouvelles arrivent, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats extraordinaires. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on a tout un département du gouvernement américain qui va être dédié à couper un maximum d'inefficacité dans les tâches. Et il faut comprendre que quand on est un gouvernement de la taille et de l'ampleur de celui qui est le gouvernement américain, forcément, il y a des manques de communication. Forcément, il y a des choses qui ne sont pas optimisées. Forcément, il y a des choses qui sont trop vieilles, qui n'ont plus lieu d'être ou qui ne sont pas encore en place. Ça va être justement le travail du Department of Government Efficiency que de couper ses dépenses et de faire un maximum dans le sens d'une efficacité gouvernementale. Ensuite, dernière actualité extrêmement importante, on a le World Liberty Financial. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le projet crypto inspiré par Donald Trump qui a le soutien de membres de sa famille, qui a été fondé par ses fils. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que cela crée un alignement direct des intérêts de Trump avec l'écosystème crypto. Et encore une fois, cette notion d'alignement des intérêts, elle est cruciale, puisque si tout le monde a les mêmes intérêts, tout le monde avance dans la même direction. Et ici, en l'occurrence, Trump et la régulation américaine vont avancer dans la même direction qui, est orientée vers un marché crypto qui va recevoir de plus en plus de capitaux. Et vous voyez, vous avez ici la pre-sale, donc avec le prix qui a monté déjà par rapport à hier. Le token était à un peu plus d'1 centime hier, à 1,5 centime. Aujourd'hui, on est déjà à 5 centimes. Donc, s'il y a des personnes parmi vous qui souhaitent rentrer, vous pouvez le faire directement avec un wallet MetaMask, par exemple, en payant en Ether, en USDC ou en USDT. Voilà, il faut comprendre qu'il y a des risques associés. Il y a notamment des vestings, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas vendre immédiatement le token. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il est de votre responsabilité de regarder les conditions et de savoir ce qui se passe si vous achetez et si vous participez à cette offre. Mais voilà, c'est une opportunité qui est en cours, qui existe et que je me dois de vous partager, étant donné que je vous partage tout ce qui relève de l'actualité. Et si vous ne voulez pas rater ce genre d'opportunité à l'avenir, puisque ce sont des choses que nous avons partagées dans le canal Telegram au moment où le token était, encore une fois, vous le voyez, à 1 centime,5 centime. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont rentrées ont déjà fait plus de x3 par rapport au prix actuel au moment où je tourne cette vidéo. Donc, si vous voulez avoir encore une fois ce genre d'opportunité, ça se passe dans le canal Telegram. Vous avez le lien en description, donc rejoignez ça pour avoir encore une fois ce genre d'opportunité. Voilà pour le tour des actualités et pourquoi les États-Unis vont vraiment déclencher ce bull run. Pour ce qui est du point technique, exceptionnellement, aujourd'hui Apollo vous prépare Trend Analysis, donc une vidéo qui sortira à 18 h où il va vous faire un point complet sur le marché crypto. On va voir le Bitcoin, on va voir Ethereum, on va voir les altcoins. Et ce sera également l'occasion pour lui de vous montrer comment a réagi le marché à toutes ces annonces qui ont eu lieu ce week-end, à tous ces mouvements qui se sont passés et quelles zones de liquidité ont été prises, quelles zones se sont créées. Est-ce qu'il y a des opportunités à aller chercher? Tout ça, c'est avec Apollo à 18 h.